Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai le récap des différentes actualités du search et plus généralement de Google Ads. Pour ce 5e exercice, passons en revue les différentes annonces glanées ici et là. Après un GML chargé d'annonces, ce mois de juin a plutôt été calme. La première actualité concerne la fin des annonces ETA depuis le 30 juin. Plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que depuis cette date-là, les annonceurs ne peuvent plus ni modifier ni ajouter de nouvelles annonces ETA. A l'inverse, les annonceurs vont pouvoir utiliser uniquement les annonces RSA. Pour avoir échangé avec Google, l'éditeur américain nous recommande d'utiliser qu'une seule annonce RSA en poussant au maximum la partie personnalisation d'annonces. Et donc cela passe forcément par l'intégration de personnalisateurs d'annonces ou l'utilisation de la fonction if. À mon sens, la conséquence majeure est que Google effectivement invite les annonceurs à utiliser de plus en plus son machine learning et finalement commence à mettre des freins sur les différents paramétrages ou fonctionnalités standards de la plateforme. La deuxième annonce est aussi un peu du réchauffé puisque cela concerne la bascule automatique des smart shopping dans les campagnes Performance Max et bascule qui devrait arriver au courant du mois de juillet. À mon sens, qu'est-ce que cela revêt comme conséquence? C'est tout simplement ce que Google nous dit depuis plusieurs mois, c'est que Performance Max risque de prendre à l'avenir de plus en plus d'ampleur puisqu'il va intégrer aujourd'hui la smart shopping et demain les campagnes local ads. Et en effet, ce format, c'est un format qui est hyper héroïste, hyper intéressant pour Google et pour les annonceurs. Pour les annonceurs, c'est un format qui est aujourd'hui automatique, tout en un finalement, et on confie un peu les clés du pilotage à Google. Et pour Google, c'est un format qui permet de lever les barrières à l'entrée puisqu'il rend la plateforme et son usage de plus en plus simple. La troisième actualité concerne l'univers du voyage, avec 3 nouvelles possibilités. La première est la prise en compte désormais du pricing, de la disponibilité des locations et de l'inventaire de la chaîne hôtelière dans les annonces Google Ads. La deuxième micro-annonce concerne l'extension finalement du format Hotel Ads à des annonceurs qui n'ont pas accès à l'Hotel Center. Et enfin, la troisième mini-annonce concerne également la possibilité pour ces annonceurs d'utiliser Performance Max avec un objectif de voyage. La quatrième annonce, un peu plus anecdotique, concerne le durcissement de la réglementation autour des communications du secteur banque et assurance. En effet, Google est sur une dynamique de normalisation de sa plateforme avec la mise en place de la double authentification, la mise en place de guidelines sur les axes de communication, sur les fausses promesses, sur des secteurs notamment qui peuvent être assez structurants, comme la banque, l'assurance, les jeux, le voyage, etc. Et donc là, il y a un nouveau tour de vis où désormais les annonceurs de certains pays vont devoir participer à un programme de vérification et également montrer qu'ils sont autorisés à communiquer sur certains sujets de type banque-assurance. Enfin, la 5e actu, qui n'est pas forcément une annonce, mais simplement un élément que j'aimerais vous partager. J'ai vu pendant quelques jours sur un de mes comptes, au niveau de Performance Max, et notamment au niveau des formats d'annonces, quelque chose qui s'appelait comme annonce Facebook, avant de disparaître. Donc reste à voir s'il s'agit d'un bug ou d'un futur test qui permettrait potentiellement de diffuser depuis Google Ads sur une partie de l'inventaire Facebook. Si c'est le cas, c'est évidemment ultra prometteur et ultra intéressant pour l'avenir du business. Voilà, cette 5e revue d'actu est terminée avec une roadmap produit qui s'oriente vers toujours plus d'automatisation et de performance max. Juillet et août risquent d'être sur le même créneau. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!